Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Comment amener le plein épanouissement dans la société? Comment amener le plein épanouissement de la planète? Comment amener le paradis sur Terre? Je vais l'expliquer d'une certaine manière parce que la plupart des gens, parlant de comment amener le meilleur dans la société, vont prendre un angle d'approche qui dit voilà ce que la société a besoin. Okay? Et vont parler des choses dont la société a besoin, dont l'ensemble a besoin. Et oui, c'est important. Oui, c'est important de clarifier quelles sont les choses que l'on a besoin au niveau de la société, mais l'effet que ça a des fois, parfois, souvent, chez les gens, c'est que ça leur fait sentir un sentiment de distance entre le but de la société et eux. OK? Et ont l'impression, c'est là qu'il faut que la société se rende. OK? Qu'est-ce que je dois faire? Et des fois, même la question qu'est-ce que je dois faire ne vient pas parce que on a l'impression c'est là que la société, faut qu'elle se rende. Et il n'y a même pas la question quel rôle je joue là-dedans. OK? Mais le rôle que je joue là-dedans est primordial. OK? Donc, je vais l'adresser d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue individuel qui considère l'ensemble. Parce que lorsqu'on parle ou lorsqu'on pense vers où une société se dirige, qu'est-ce qu'une société? Une société, c'est un ensemble d'individus. Et si en ce moment je serais en train de parler à la société en entier, à qui je parle? Je parle pas vraiment à un groupe de gens. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, un groupe de gens? Ça veut dire plein d'individus. Et mes paroles ne sont pas transmises à un groupe de gens. Ils sont transmis à plein d'individus. Et chaque individu prend les paroles que je dis. Donc, je dois penser en perspective individuelle malgré le fait qu'on est un groupe. Parce que qu'est-ce qu'un groupe et qu'est-ce qu'un groupe peut accomplir si ce n'est que ce que chaque individu fait en termes d'action qui au final nous donne la perspective que c'est un groupe qui l'accomplit. Mais l'idée qu'un groupe a accompli quelque chose est en fait plein d'individus qui ont accompli plein de petites choses qui, au niveau du résultat, donnent l'impression qu'un groupe de gens a fait une grande chose. Comme par exemple, si on regarderait la construction d'une bâtisse, on dirait ce groupe de gens-là a fait cette bâtisse-là. Mais si on regarderait, plein d'individus ont mis en place chaque petit morceau qui, au final, tous ces petits morceaux-là et toutes ces petites actions d'amener un bout de bois à la fois a fini par faire la maison. Okay? Donc, c'est absolument important que chaque constructeur sache qu'ils ont besoin d'amener des bouts de bois et sache que chaque bout de bois est important et que chaque endroit où il place le bout de bois est important parce qu'au final, ça va faire la maison et au final, ça va être dit que ça a été fait en groupe quand dans le fond, chaque individu a fait ce qu'il avait à faire. Right? Donc, si tu veux savoir, parce qu'en ce moment, je te parle à toi. Tu vois, même si je parle à plein de gens, ok? Je pourrais parler comme si je parlais à toi. Parce que je sais que mes paroles s'en vont à une personne. Une personne qui est toi. Et je sais en même temps que la seule chose qui est importante est que le message soit compris par toi. Même si je parle d'un groupe, même si je parle de où la société s'en va. Parce que peu importe qui parle, même lorsque c'est un dirigeant du gouvernement, même lorsque c'est peu importe, ok, c'est la même chose. Ces paroles s'en vont à toi. Tout le temps. Et ce qui importe,
c'est de quelle manière ça va toi te changer. Toi. Seulement toi. Parce que, quoi d'autre? Et la manière que ça va te changer, c'est ce qui fait que tu vas amener la société épanouie. Parce que qui a d'autre? Qui a d'autre? Le message, quand il se rend à quelqu'un d'autre que toi, je m'adresse encore à toi. Tu vois ce que je veux dire? Je m'adresse à toi, à lui. Puis, comment lui, ça va fonctionner, ok? Ça ne te regarde pas. Puis, qu'est-ce qui te regarde, ok? C'est comment toi, tu arrives à appliquer le bon fonctionnement. Et lorsque lui va venir, tu vas pouvoir lui montrer par l'exemple de ce que toi, tu as pu arriver à accomplir et arriver à être l'exemple de, pour que lui arrive à être l'exemple. Donc, un bon constructeur, pour prendre le même exemple, ok, va être un bon constructeur. L'important, c'est qu'il soit un bon constructeur et qu'il soit capable de faire sa fonction. Et que si un autre constructeur vient, il veut pas savoir s'il a bien compris le message, blablabla. Il veut juste savoir, est-ce que tu es un bon constructeur? Est-ce que tu fais bien ta fonction? Et là, dans cette métaphore-là, tout le monde est constructeur, mais on est plus varié que ça au niveau individuel. On a des rôles plus variés. OK? Donc, la question serait, OK? Quel est mon rôle? Et ton rôle, OK, est plus facile que tu crois à trouver. Parce qu'il est plus naturel que tu crois, OK? Puis, une des choses, des fois, OK, qui est difficile à comprendre est le pourquoi le plein épanouissement de ma vie est important. OK? Parce que le plein épanouissement de ta vie est la parfaite expression de ton rôle. Et la parfaite expression de ton rôle est un pion dans tous les pions qui va faire en sorte que ça arrive. OK. Si on pense maintenant à de quoi aurait l'air le paradis sur Terre. OK? Et le paradis sur Terre, c'est juste des mots, OK? Mais une société qui est pleinement épanouie. OK? De quoi ça aurait l'air? Ça aurait l'air de tout le monde. Chaque individu est la pleine expression de qui il est. Ça, c'est un. La pleine expression de sa fonction librement, et autant l'artiste que le fermier, que le constructeur, que le musicien. Et en aucun cas, il y a un rôle que le dirigeant, que le leader, que peu importe celui qui te vient à l'esprit. Tous les rôles. L'architecte. Tout. J'en nomme pas tant que ça, là, mais tout, OK? Tout le plein épanouissement, la pleine expression libre de qui ils sont. Autrement, quoi d'autre? La pleine harmonie. Qu'est-ce que la pleine harmonie? C'est l'inverse de la compétition. La pleine harmonie, ça veut dire le libre, les relations dans lesquelles les gens s'écoutent et ils sont tous ensemble et sont conscients qu'ils sont tous ensemble. Ils sont conscients qu'ils font partie d'un système et que le bon fonctionnement du système dépend de la pleine et libre expression de qui ils sont et la pleine expression de leurs valeurs, du respect, de l'écoute, de la compréhension, de l'amour, du courage, de la détermination, de toutes les valeurs à être exprimées pleinement.
et qu'ils sont tous ensemble et que la pleine expression des valeurs de un va amener la pleine expression des valeurs de l'autre. OK? Sûr que ça fait peur l'idée qu'on est dans un système parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'idée qu'on est dans un système parce que il y a des idées qui courent ces temps-ci au niveau du système style conspiration. Puis qu'il ne faut pas être dans le système, il faut sortir du système. Je ne parle... Lorsque j'évoque le mot système, OK? Ce n'est pas péjoratif, OK? Un système, c'est simplement un ensemble de choses, de composantes, dont chaque composante dépend les uns des autres pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Donc, ton moteur, mettons le moteur d'une voiture, excuse-moi. Le moteur d'une voiture, chaque composante est importante pour le fonctionnement du reste du système. Donc, tu as les pistons qui font leur fonction, puis tu as l'huile et le gaz qui passent dans les pistons qui fait sa fonction, tu as l'explosion dans les pistons qui fait sa fonction, tu as l'échappement, l'envoi du gaz qui a été brûlé dans l'exhaust, dans la sortie, qui doit faire sa fonction, et du moment qu'il y a une dysfonction d'une composante, va aller affecter toutes les autres composantes, parce qu'ils sont un système. Right? Donc ça, c'est un système. La vie fonctionne en système. OK? Donc, il n'y a pas question de sortir du système. Il y a plus question de comprendre le système et rendre le système fonctionnel. Right? Parce qu'un système est un problème que lorsqu'il est dysfonctionnel. Que lorsqu'il y a des composantes qui ne fonctionnent pas bien, que lorsqu'il y a des composantes qui causent du trouble aux autres composantes, ou même quand il y a des incompréhensions de sorte que, si par exemple le système, tu aurais le moteur de la voiture, OK? Et il y a une composante qui croit qu'elle ne fait pas partie d'un système. OK? Donc, le fil qui s'occupe d'envoyer le gaz vers le piston pour enclencher le moteur à fonctionner, OK? Ce fil-là qui envoie le gaz, OK, se met à croire « je suis indépendant du système ». OK? Je ne fais pas partie du système. Et donc, le gaz qui passe au travers moi, je veux le garder pour moi. Donc, je vais réduire je vais serrer le fil parce que je veux plus que le gaz passe parce que je veux le garder pour moi. OK? Ce que ça va faire, c'est que ça va avoir un impact sur le piston, qui va avoir un impact sur l'explosion qui crée la force du moteur, qui va réduire la force du moteur, qui va réduire la force de toutes les autres composantes, qui va empêcher le moteur de fonctionner. Et puisqu'un système est cyclique et revient toujours à lui-même, si on essaie de garder les choses pour soi, ça revient et ça va nous détruire nous-mêmes. Parce que automatiquement on fait partie d'un système et que la dysfonction d'une composante est au détriment de toutes les composantes, incluant moi. OK? La nature est un système. Donc quand on est dans la nature, on n'est pas hors du système. On est autant dans le système. Et si tu ne fonctionnes pas en harmonie avec la nature, avec le système de la nature, eh bien, tu ne fonctionneras pas. Soit tu vas être du côté où tu détruis la nature, et si tu détruis la nature, tu te détruis toi-même, automatiquement, parce que on est un système. Par exemple, ce que j'expire, les arbres l'inspirent.
ce que les arbres expirent, je l'inspire. Je coupe les arbres, je viens de couper mes poumons. Littéralement. Littéralement. Pas métaphoriquement, pas imaginairement, littéralement. Littéralement. Donc, plus d'air pour moi, parce que ça fait partie du système. Oups, on vient d'enlever une composante du système parce que je croyais que ça n'était pas partie du système. Je pensais que j'étais séparé du système, mais là, oups, je perds mon air. Parce que, oups, il y a une composante du système dont je fais partie qui n'est plus là. Et donc, je peux plus avoir le retour qui faisait partie de ça. OK? Donc, le bon fonctionnement du système implique toutes les composantes. OK. Donc, on en revient. Le bon fonctionnement d'un système humanitaire implique le bon fonctionnement de chaque être humain. Chaque individu. Et le dysfonctionnement, si je vois un individu qui est dans un dysfonctionnement, comprenant que je suis dans un système, jamais je vais dire « fuck cette personne-là, blablabla, qu'elle aille, nanana », parce que elle est moi. Parce qu'elle est partie du système, que je fais partie. Rien ni personne est hors du système. Donc, le bon fonctionnement de tous est mon bon fonctionnement. Parce que si, par exemple, OK, je rencontre quelqu'un qui est totalement épanoui, OK, qui est dans le bien-être, qui ressent un bien-être naturel, qui est en parfaite santé, qui a un esprit clair, qui sait vers où il s'en va, toutes les parties, qui est ouvert et écoutant dans les relations, qui est la pleine expression de ses valeurs, tout va bien, ok? Tout est parfait dans son système, ok? Si je rencontre cette personne-là, elle va m'aider. OK? Et même si elle ne m'aide pas à un niveau littéral, si elle ne m'aide pas littéralement, c'est-à-dire en venant me voir et en m'expliquant comment les choses fonctionnent et tout, OK? Par son exemple, elle me montre comment bien fonctionner. Et c'est automatique, OK? Qu'il y a une partie de nous qui est attirée par ce type de gens-là. Même si ce n'est que pour pointer du doigt, notre attention est attirée par ça. Pourquoi? Parce que voici une partie du système qui est fonctionnelle. Et voilà une opportunité pour moi de le devenir. Et si c'est toi, la personne qui est fonctionnelle, tu es une opportunité pour tous ceux autour de toi qui le deviennent. OK? Et là, l'implication radicale de ce que je viens de dire, OK? Attention, on s'en va dans l'implication radicale. L'implication radicale est que, en aucun cas, écoute bien, OK? En aucun cas, ça fait du sens que tu te demandes si les autres sont fonctionnels ou dysfonctionnels. En aucun cas, ça fait du sens de pointer du doigt les dysfonctions de qui que ce soit. Parce que en ce moment, la seule chose que tu es responsable est à quel point toi, tu es fonctionnel ou dysfonctionnel en tant que composante du système de la vie. OK? Donc, la seule question à te poser si tu vois quelqu'un qui est dysfonctionnel, c'est si par exemple tu te pointes du doigt, tu dis ça n'a pas d'allure qu'il fasse ça. À ce moment-là, est-ce que je suis la pleine expression de mes valeurs en disant ça? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que ça l'amène du mieux que je dise ça? Parce que vois-tu, lorsque je suis dans le pointer du doigt, je suis dans la tentative d'amener le bon fonctionnement à un deuxième degré. Donc, à un certain degré, je suis en train d'oublier ma fonction. OK? Donc, si je veux amener la pleine harmonie, le plein fonctionnement, l'épanouissement dans la société, qui est comme le sujet dans lequel on parle, je dois toujours d'abord considérer les choses au premier degré. Donc,
je suis toujours le premier à être l'exemple. Toujours. Le premier. Jamais ça fera du sens que je pointe du doigt quelqu'un sans en être l'exemple. Ça ne fait pas de sens. Ça n'en fait pas. Parce que ça serait, par exemple, ok, tu regardes encore le moteur de la voiture, ok, il y a une composante qui fonctionne pas bien, peut-être qu'elle est pognée, il y a une circulation qui se fait pas bien, qui fait que toutes les autres composantes en subissent les conséquences. Et là, elle va aller pointer du doigt une autre composante, puis elle va dire, faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu fasses ça. Mais, par exemple, ok, si on regarderait l'effet que ça a, qu'elle pointe du doigt, tu te rendrais compte qu'à toutes les fois qu'elle pointe du doigt, elle devient plus choquée. Puis quand elle devient plus choquée, ça rajoute de la tension dans sa propre composante. OK? Et puisque ce que l'on veut, c'est le relâchement et le retour à la circulation, qu'elle pointe du doigt et qu'elle soit choquée ne fait pas de sens parce qu'elle rajoute de la tension là où on voudrait l'enlever pour ramener le bon fonctionnement. Donc, lorsqu'elle regarde, ok, l'effet que ça a, ces actions, là, elle se rend compte, quand je vois un dysfonctionnement, si je vais aider cette personne-là ou je lui explique comment elle pourrait ramener le bon fonctionnement de sa composante, pendant que je fais ça, ça ramène le bon fonctionnement de ma composante. Et donc, ça m'indique que c'est la chose que je devrais faire. Parce que lorsqu'on considère les choses au premier degré tout le temps, la chose qui est primordiale est le bon fonctionnement de ma composante pour m'assurer que tous les autres composantes fonctionnent bien. Right? Donc, au final, c'est la chose qui est difficile à accepter parce que ça te donne ta responsabilité, ok? Et ça te ramène aussi au fait que... Attends, je veux pas aller trop vite, ok? Ça va aller trop vite sinon. La seule chose que tu es responsable, et ça devrait t'enlever un poids, ok? Si tu es prêt à l'accepter. La seule chose que tu es responsable est toi et ta vie et ce que tu en fais. Et rien d'autre. Rien d'autre. Et pour l'épanouissement de la société, de la planète, c'est la seule chose qui est importante. Point. OK? Parce que si on prend en considération que le plein épanouissement de ta vie est une composante dans l'entièreté du système, ok? Lorsque tu vas être la pleine expression de ta composante, ok? Ça va amener le plus grand des bienfaits possibles. Le plus grand des bienfaits possibles pour toute la société. Et la question, est-ce que la société va le faire ou pas? Ou bien se demander si ça fait du sens que je le fasse en dépendant de si les autres, eux, vont le faire. Ou bien est-ce que les autres se dirigent vers ça, ou peu importe la question de ce type-là qui te vient, ne fait pas de sens. Parce que l'effet que ces questions-là ont sur toi sont de toi t'empêcher d'exprimer la pleine expression de qui tu es, et lorsque tu ne le fais pas, moins de gens vont le faire. Parce que peu importe quelle est ta fonction, ok? Si tu sens que ta fonction est d'être un artiste, si tu sens que ta fonction est d'être un cultivateur, si tu sens que ta fonction est d'être un architecte, si tu sens que ta fonction est d'être quelqu'un qui prend soin de sa famille, puis qui travaille 40 heures semaine, ou
fais-toi plus plaisir, là, 25 heures, 30 heures semaine. Peu importe qu'est-ce que tu sens qui t'interpelle, ok? Si tu le fais avec la pleine expression de tes valeurs, ça se répand et les autres se mettent à l'être plus et les autres se mettent à l'être plus et c'est ce qui re-engance le bon fonctionnement du système en entier. Donc tu vois, il faut juste comprendre comment le système fonctionne pour ramener le bon fonctionnement. Et puisque la société, la planète, le monde, l'univers est un système qui fonctionne d'une certaine manière, si tu comprends ça, la job est faite. En fait, si tu comprends au point où tu le mets en application. Ok, donc, c'est ironique, c'est pas ironique, c'est particulier de voir ça comme ça, ok? Mais comment ramener le bon fonctionnement de la société en entier, de la planète, te regarde. Et regarde à quel point tu es la pleine expression de qui tu es. Et là, mettons un exemple, ok? Tu es un artiste, tu es peintre. Et là, essaie de mettre en perspective, ok, toutes les autres, ou toi, mettons, qu'est-ce que tu es. Essaie de mettre en perspective, mettons, avec peintre. Parce que là, je vais te donner cet exemple-là. Le peintre se dit, ouais, mais semble que pour un bon fonctionnement de la société, ça prendrait que les gens arrêtent de consommer trop, que les gens arrêtent de s'abuser les uns les autres, que les gens commencent à s'ouvrir les uns les autres, que les gens expriment le message qu'ils ont à passer, toutes ces choses-là. OK? Comment est-ce que tu peux faire quoi que ce soit de ça? Comment est-ce que même considérer ça fasse quoi que ce soit? Right? Par contre, parce que il y a des gens que leur rôle est d'amener les initiatives, de créer les initiatives et de faire des actions en conséquent que, par exemple, il y ait des épiceries zéro déchet, pas de plastique. Okay? Et il y a d'autres gens que leur rôle, qui se sentent interpellés à faire, est de transformer les moyens de transport de sorte qu'ils ne polluent plus. OK? Il y en a d'autres que leur but est de transformer les méthodes de cultivation de sorte à ce qu'il n'y ait plus de produits chimiques, mais qu'il n'y ait toujours pas d'insectes qui aillent ravager les récoltes. Okay? Donc, il y a plein d'individus qui ont des rôles, et en passant, ces individus-là vont probablement accomplir ce qu'ils ont à accomplir grâce aussi aux autres qui vont participer à ce que eux amènent. Et toi, le peintre, ok, ce que tu ne peux peut-être pas totalement voir, mais qui est tout de même vrai, est que ton rôle est d'être peintre. Ok? Et tu as un message, tu as quelque chose en dedans de toi qui doit sortir dans ta peinture. Et ce que je veux t'amener à voir est que en mettant ta peinture, des gens vont voir ta peinture, des gens vont acheter tes toiles et ces toiles-là vont être exposées à des endroits que d'autres gens vont voir les toiles. Et tout ça, ok, va avoir un impact sur ceux qui vont le voir. Et peut-être que si tu te sens si interpellé à être peintre, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est appelé à être inspiré à créer un changement dans la société et l'inspiration dépend de toi qui va créer cette toile-là. OK?
Et pense, ok, mets en perspective le fait que à tous les jours, tu vois plein de choses autour de toi, ok? Et toutes les choses dans la société ont été pensées par des gens. Et plein de gens ont participé et ont co-créé toutes ces choses-là. Ok? Et plein d'architectes se sont occupés de designer les bâtisses que tu te promènes autour. Et des gens ont passé au travers le processus de devenir constructeurs et de devenir plein de types de fonctions pour faire en sorte que toutes ces choses-là arrivent. Et ont été inspirés par d'autres gens que leur fonction était d'être artistes. Et aujourd'hui, notre mentalité a été aussi forgée par certains artistes qui ont changé notre mentalité dû au fait qu'ils ont amené certaines manières de voir les choses en créant des toiles qui nous faisaient donner une perspective sur certaines choses. Comme par exemple, aujourd'hui, la cruauté envers les animaux et l'environnement sont des sujets assez... Quoique là, cruauté envers les animaux est encore fort, mais là, l'environnement commence à monter et à être en première ligne. Et il y a plein d'artistes qui font des toiles qui sont des métaphores pour que l'esprit, en le voyant, comprenne ce qu'il se passe. Pour peut-être avoir un impact assez fort, ou des fois c'est l'accumulation de plusieurs choses que l'on voit qui, à un moment donné, nous amène à faire un changement dans notre comportement qui va faire qu'on va faire les actions qui amènent le bien-être pour tous. Donc, est-ce que tu vois comment, puisque la société est quelque chose de très très large, de très très vaste et de comportant beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup que on ne peut pas vraiment, en tant qu'individu, s'occuper de l'ensemble. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce qu'on peut faire est de prendre en charge notre rôle et au travers notre rôle, faire le mieux possible pour que tous les gens que l'on croise dans notre réalité directe, c'est-à-dire les gens que l'on côtoie, le peu de gens que l'on côtoie, pas les millions de personnes que l'on pense, mais les 5 personnes qu'on va avoir le temps d'avoir une discussion aujourd'hui, eux sont ceux qui sont le plus importants et aussi le rôle que l'on joue. Donc, dépendamment de qu'est-ce que tu ressens être ton appel. Puis là, en passant, je mets en perspective des rôles qui semblent importants comme architecte, artiste, gouvernement, puis dirigeant, leader, ci, ça. Mais si, ok, tu sens que tu n'as pas d'appel de ce type-là, puis que tu es père de famille et que tu élèves ton enfant et que tu travailles et que tu ne sens pas d'autre appel autre que ça, ton rôle est tout autant primordial. Et si tu pouvais voir le fonctionnement du système, tu verrais à quel point ton rôle est hyper important. OK? Et comment? Parce que là, tu es en train d'élever la génération future et l'expression de tes valeurs va avoir autant un impact sur tous ceux que tu vas croiser. Et en passant, même ceux que tu ne discutes pas, mais que seulement les regards croisent. OK? Parce que ce que l'on incarne porte nos valeurs. OK? Nos valeurs, on les porte au niveau de l'énergie presque comme un manteau. Et tout le monde, subconsciemment, a accès à ça. Puis ça, ok, quand je le dis en mots comme ça semble un peu mystique, ça semble un peu spirituel, mais remarque, quand tu vois les gens, ok, ils t'évoquent tous quelque chose. Et ce qu'ils t'évoquent vient de comment ils vivent leur vie et l'expression de quelle valeur et de quelle manière ils vivent, ils sont. Donc, voilà comment amener l'épanouissement de la société. Et je sais,
puisque ça ramène toujours à l'individu, c'est un peu différent de ce que les gens ont tendance à évoquer. Mais la raison pour laquelle je prends le temps de le remettre autant sur l'individu, c'est parce que avec l'autre perspective qui parle tout le temps de la société, mais qui oublie tout le temps l'individu, on peut toujours reparler de qu'est-ce que la société devrait faire, mais jamais cette perspective-là a un impact sur l'individu. Et donc, si on regarde au final quel impact ça a, ça n'en a aucun. Pourquoi aucun? Parce que le seul impact que ça peut avoir, c'est sur toi. Parce que tu es le seul à considérer cette information-là en ce moment. Donc, la seule question que tu pourrais te poser lorsqu'une information te vient, c'est de quelle utilité ou de quelle manière va s'appliquer cette information-là à l'intérieur de moi et de quelle manière elle va s'exprimer au travers moi ou de quelle manière elle m'inspire, quel effet elle a sur moi et quel effet elle aura ensuite sur les autres autour de moi. Parce que l'information change toi d'abord. Elle te change toi d'abord, tout le temps. Une information ne change jamais les autres avant toi. Puis en fait, ok, l'information ne touchera jamais personne d'autre que toi. Au final. Parce qu'elle rentre en toi. Puis, l'information ne fait rien d'autre. L'information reste potentielle si elle reste en forme d'information. Nous, notre job, ok, est de regarder cette information-là et de voir de quelle manière elle va créer un changement dans notre système, dans notre manière d'être. Sinon, peu importe qu'est-ce que je dis par rapport à la société, par rapport au gouvernement, par rapport à peu importe, ok, ce n'est que des mots. Et dans le fond, ok, les idées comme ça sont des potentiels, des potentialités, et les potentialités servent à être utilisées ou non, dépendamment de leur effet. Donc on doit penser en termes de cause et effet. Manière de voir les choses, cause. Expression de comment j'agis grâce à ça, grâce à cette information-là, effet. Cause, effet. C'est pas mal ça. Si vous avez des questions, do it! Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Si vous avez des commentaires qui ne sont pas des questions, écrivez-les aussi. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous n'aimez pas la vidéo, faites like. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type-là, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'être là. À bientôt. Ciao.